Bonjour, je suis à l'état civil Kofi Nguessan Aya Nadège, et pour les questions de profession, je me nomme Nadège Kofi par mes initiales. De formation journaliste, j'ai depuis 2017 lancé un média en ligne du nom de afriqueeconomie.net. Et dans ce domaine, je suis avec une équipe de journalistes, un cadreur, photographe, un web développeur et des collaborateurs externes qui m'accompagnent dans ce projet. Je dirais que le basculement de ce secteur d'activité qui est le journalisme, c'est depuis toute petite, je peux dire, parce que à l'école primaire, déjà, mes camarades m'appelaient déjà journaliste. J'aimais beaucoup les choses de littérature, j'aimais beaucoup lire. En tout cas, tout ce qui avait attrait à la littérature, j'étais plus regardante à ce niveau. Donc on peut dire que c'était depuis l'enfance que j'étais emmenée à être dans ce domaine. Et je pourrais encore appuyer cela par la procédure qui a continué. J'ai eu à faire en cours de BTS, la communication d'entreprise d'abord, et puis je me suis inscrite au concours de l'ISTC pour pouvoir faire le concours qui a marché, et j'ai eu à faire la licence professionnelle en presse écrite. Donc on peut dire que j'ai été formée pour aujourd'hui être dans ce domaine, dans ce secteur d'activité. Afrique Économie a été lancée en 2017 d'un échange avec un associé, parce que bien avant de lancer Afrique Économie, j'avais aussi une entreprise de production audiovisuelle événementielle. Donc j'étais avec un associé, nous avons lancé l'entreprise de façon officielle. On avait une entreprise, on avait des partenaires et on collaborait avec ces partenaires avec des marchés. On a eu même le plus grand marché avec l'organisation. Notre entreprise a été choisie pour l'événement de la Croix-Rouge au niveau panafricain. Nous avons eu ce marché-là. Toute la communication a été pour nous. Donc c'est pour dire que avant de lancer Afrique Économie, j'avais déjà une entreprise avec un associé. Et donc c'est comme ça, mon associé a dit, mais Nadège, tu as déjà une formation de journaliste, pourquoi ne pas toi-même avoir un média, parce que je te sais dynamique, je te sais compétente. Donc réfléchis à quelque chose qui peut t'emmener à pouvoir être toi-même indépendante et puis de lancer. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de lancer le site Afrique Économie. Au début, j'étais seule dans l'aventure. J'écrivais mes articles, je les postais. En tout cas, il y a eu un peu des gens qui venaient, une petite audience qui était là. C'est comme ça, avec la motivation des lecteurs. Et puis aussi, j'étais sollicitée pour des événements, pas en Côte d'Ivoire, mais à l'extérieur. Je me suis dit, mais attends, ce petit site n'est même pas encore officiel, mais déjà qui est déjà
et regardé à l'extérieur, reconnu avec des partenaires pour des événements, ça a attiré mon attention et puis je me suis dit il fallait aller de l'avant. Donc c'est comme ça, j'ai essayé de m'entourer de personnes pour pouvoir continuer l'aventure. Comme tout site, nous sommes un site d'information, mais axé sur l'économie de l'Afrique en général, mais on peut aller au-delà. Comme la diaspora aussi, on se préoccupe aussi de ce volet-là, parce que nous avons des frères qui sont à l'extérieur, qui ont des entreprises et qui veulent communiquer en Afrique. Donc, ils peuvent nous solliciter. Et puis, on a aussi des partenariats pour ceux qui ont des événements, qui veulent communiquer. Il y a de la publicité aussi qu'on fait sur le site qui emmène des personnes à pouvoir. Afrique Économie, je me suis dit, je suis ivoirienne, certes, mais je suis africaine. Donc, il faut que je fasse la promotion de tout ce qui a trait au continent africain. Nous ne devons pas montrer une mauvaise image du continent africain. Nous devons montrer une bonne image parce que l'Afrique possède beaucoup de richesses. Et c'est à nous, en tant qu'Africains, de pouvoir véhiculer ce message-là, montrer une bonne image du continent africain. Ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas, comment dirais-je, le manque de moyens, mais il y a beaucoup de potentialités sur ce continent. C'est à nous de pouvoir montrer une bonne image à l'extérieur pour que les gens viennent investir, pour que les gens sachent aussi que l'Afrique a de bonnes choses, de bonnes personnes, des personnes qualifiées, des personnes dynamiques. Et nous, en tant que médias, c'est notre devoir d'accompagner. L'économie, c'est un peu de tout. En société, il y a de l'économie. En santé, il y a de l'économie. En sport, il y a de l'économie. En culture, il y a de l'économie. Donc, nous sommes ouverts à tous les services, à tous les domaines. Mais on peut dire que la ligne éditoriale, c'est plus l'économie que nous faisons. Je dirais que le rôle de la femme au niveau du journalisme, nous sommes peu de femmes, c'est vrai, mais nous avons notre place au sein de ce secteur d'activité. C'est à nous de montrer que nous avons la volonté de pouvoir nous démarquer dans notre secteur d'activité. Il y a des femmes qui sont dans les services politiques, il y a des femmes qui sont dans les services de culture, il y a des femmes qui sont dans des services de société, dans l'économie aussi. Et donc c'est à nous de pouvoir nous démarquer. Comme tout secteur d'activité, comme toute profession, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Comme vous l'avez dit, les avantages, on peut dire que c'est de pouvoir rencontrer des personnalités. Par le travail que nous faisons, nous sommes emmenés à rencontrer des personnalités. En tout cas, c'est un peu ça. Les difficultés rencontrées, je dirais que c'est le financement. C'est vrai que nous nous lançons déjà seuls par nos propres fonds, mais au fil des années, nous avons besoin aussi de pouvoir être accompagnés parce que nous avons une équipe, nous avons des personnes à gérer, nous avons des charges et c'est important d'avoir aussi, et aussi je dirais aussi des difficultés au niveau des partenaires. Souvent
ils ne sont pas loyaux. C'est vrai qu'ils viennent avec un visage rayonnant, vous promettant des choses pour la collaboration, mais à la fin du contrat, vous vous retrouvez seul. Vous vous retrouvez avec des charges, vous vous retrouvez avec des charges qu'ils n'ont pas pu respecter, des engagements qu'ils n'ont pas pu respecter, et c'est dommage. Oui, j'ai eu des prix. Le premier prix qui m'a été décerné, c'est le prix de la meilleure journaliste web de l'année 2020 avec la plateforme nationale de Côte d'Ivoire, avec son président, M. Joël Nianzou. Et au fil des années, il y a eu aussi des prix qui m'ont été décernés. Le récent prix que j'ai eu, c'est une médaille d'honneur au niveau de la France, où j'ai été, par mon média, un meilleur média pour véhiculer la bonne image de l'Afrique. Donc, c'est ce récent prix que j'ai eu. Mais bien avant ça aussi, j'ai eu un certificat du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nous avons eu à faire une formation de femmes leaders en leadership. Donc, j'ai eu un diplôme qui m'a été décerné. Les conseils que je pourrais donner à cette jeune génération qui veut se lancer dans ce domaine, c'est d'abord de se former. Quand on veut pratiquer une profession, un métier, le premier point, c'est de se former. La formation est importante et capitale pour pouvoir avoir les rudiments nécessaires pour être compétent, qualifié, professionnel dans son secteur d'activité. Et puis après, je dirais, c'est d'avoir la volonté, l'amour de son métier, et puis vraiment être passionné par ce qu'on fait. Donc, je vous invite à nous contacter au niveau du service commercial et marketing de Afrique Économie. Nous avons une adresse email sur laquelle vous pouvez nous écrire pour des partenariats, pour des collaborations, pour des publicités. Nous sommes à l'adresse info@afriqueeconomie.net. Et nous avons une deuxième adresse qui est nadayakov@gmail.com. Mon mot de fin sera de remercier le média Plateau Discovery qui nous a permis de pouvoir présenter notre média et aussi ma personne. Je dirais merci à les internautes qui suivent ce média et je remercie aussi mes collaborateurs au niveau de afriqueeconomie.net qui m'accompagnent depuis plusieurs années. Je dirais merci à ces personnes-là. Merci à tous ceux qui suivent ce média et je dirais bonne et heureuse année 2024 et que nous puissions réaliser et atteindre nos objectifs en cette année. Merci à ma famille, merci à mes connaissances, merci à tous ceux qui m'accompagnent. Plateau Discovery, la loupe y révèle encore plus.